Bonjour, aujourd'hui, vous allez entendre une histoire avec une intrigue intéressante. Dans mon développement, j'ai pris l'héritage de mon père comme base. Il avait plusieurs garages qu'il louait pour une bouchée de pain. Quand je suis devenu grand, j'ai décidé de faire des affaires. J'ai équipé les garages de mon père avec tout ce qui est nécessaire pour un stockage fiable. Ainsi, j'ai réussi à les louer beaucoup plus cher à des fins commerciales. J'étais bon dans cela et j'ai décidé de développer dans ce domaine plus loin. Sur le chemin de mon premier revenu sérieux, j'ai rencontré Alexandre. Cette fille aimait passer son temps libre dans les mêmes cafés que moi. Ses beaux cheveux châtain clair tombaient gracieusement sur ses belles épaules. La première fois que je l'ai vue, c'était dans un hostel qui lui allait très bien. Cette fille était assez brillante. Elle a commandé un cappuccino pour elle-même et s'est assise dans son endroit préféré dans le coin du café, si ce n'était pas occupé. J'aimais la voir avec un visage sérieux, lisant un magazine, regardant avidement les pages avec des yeux bruns larges. Un jour, j'ai pris mon courage à deux mains pour m'approcher d'elle et la rencontrer. « Fille, bonjour, je ne vous suis pas, je vous vois juste ici assez souvent. Ne le prenez pas pour de l'impertinence et de la confiance en soi, mais j'ai commandé votre boisson préférée et pris votre place préférée dans ce café. Je serai ravie de vous rencontrer, puis je partirai et vous pourrez vous asseoir à votre place préférée et m'oublier. » Je me suis approchée d'elle dès qu'elle est entrée dans le café. « Jeune homme, je vous remercie beaucoup. » « Vous venez de m'époustoufler. » La fille a répondu timidement. « Désolée, je parle beaucoup quand je suis nerveux. » J'ai répondu « Confie. »« Tant qui es-tu? Tu vas au tu à pas faire ça. » Tu aimes aussi souvent t'asseoir dans ce café, lisant un journal et buvant ton petit café. La fille a dit avec un sourire. « Tu me suis aussi? » Je plaisantais en retour. Je pense qu'on se suit tous les deux. « Mon nom est Henry. Comment t'appelles-tu? » Je me suis présenté. « Mon nom est Adeline. » C'est très agréable de te rencontrer, Adeline. J'espère que tu n'y vois pas d'inconvénient si je m'assieds à ta table à nouveau. Qu'est-ce que tu es? Assieds-toi, pardon. Nous nous sommes ici et nous sommes parlé. J'ai réussi à placer quelques bonnes blagues. Adeline a ri longtemps. Puis notre communication est devenue de plus en plus étroite. Et cela fait 17 ans que nous sommes mariés. Mon entreprise connut un grand succès, ce qui est qu'Alexandre n'avait plus besoin de travailler. J'ai créé un système de stockage unique avec une logistique très pratique. J'avais de grands entrepôts où étaient stockés divers équipements. Il ne s'agissait pas simplement de hangars abandonnés sur les bords de la ville avec des portes rouillées et un cadenas de grange. Il y avait un beau système de sécurité en place, avec des caméras de surveillance. Tout fonctionnait comme une horloge, avec toutes les conditions nécessaires au stockage et à la livraison rapide de cet équipement. J'ai été approché par de grandes chaînes de magasins qui gardaient leurs marchandises avec moi, ce qui m'a permis d'atteindre ce que je voulais et de pouvoir maintenant profiter de la vie avec ma femme bien-aimée. Mais Alexandre a commencé à se comporter de plus en plus impudemment, ne réalisant plus l'importance de l'argent, bien que ce ne soit pas facile pour moi d'atteindre de telles hauteurs. Il a commencé à me demander toujours plus d'argent, assez pour acheter une grande maison avec des serviteurs. J'ai décidé de lui couper un peu son budget. « Chérie, pourquoi es-tu tellement en colère? Ou as-tu oublié que c'est moi qui ai gagné tout cet argent, et toi, comme un trou noir, tu en absorbes toujours plus irrévocablement? Est-ce de cela que tu as besoin? Tu as déjà tellement plus que quiconque. » J'ai parlé avec indignation. « Oui, il y en a, mais je sais que je peux me permettre beaucoup plus et tu ne seras certainement pas déçu. » Alexandre a répondu avec insolence. « Comment peux-tu me parler comme ça? As-tu la moindre idée de ce que j'ai dû traverser pour atteindre tout cela? Combien d'efforts j'ai déployés pour cela? Comme il a été difficile de gagner mon premier argent? Oh, cela a commencé. Je n'ai pas besoin de raconter l'histoire de pauvre Henry pour la 100e fois. Oui, tu es juste un avare, c'est tout. » Alexandre m'a interrompu et est parti dans une autre pièce. Ça m'a beaucoup fait mal d'entendre cela. Je n'ai pas remarqué comment ma femme s'est transformée d'une fille gentille et compatissante en une courtisane insatiable qui n'en avait jamais assez, qui était toujours mécontente de tout. J'espérais que le moment viendrait où Alexandre reprendrait ses esprits et commencerait à m'apprécier et ce qu'elle a maintenant. Bientôt, il y a eu une situation mondiale. J'ai reçu un appel du dépôt. Allez, bon après-midi. Étienne. Oui, Étienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais juste préciser combien de temps
le dépôt serait vide. Cette exportation massive de matériel était très inattendue et je voulais préciser d'autres actions car personne ne m'a rien dit yet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à exporter? dit ça. Eh bien, des voitures sont arrivées la nuit dernière pour récupérer les marchandises. Et maintenant, le dépôt est complètement vide. Je ne comprends pas, j'arrive tout de suite. J'ai répondu, alarmé, et je me suis précipité dans la voiture. Les entrepôts étaient en effet vides. Ils m'ont montré les documents, ils avaient tous l'air d'être en règle. Seulement maintenant, l'expédition était à un endroit complètement différent. J'ai contacté les propriétaires des marchandises, personne n'avait rien enlevé et ne voulait rien. Je suis juste devenu blanc comme un ange sur place et j'ai failli m'évanouir. Il m'a dit que mes emprunts, que les entrepôts avaient été pilés, c'est juste une somme d'argent incroyable pour laquelle il pouvait simplement me tuer. Quelqu'un m'a vraiment tendu un piège. J'ai immédiatement contacté Stéphane, qui était mon ami de longue date à la police. Je suis venu le rencontrer. Salut Stéphane, salut Henri, maintenant raconte-nous en détail ce qui s'est passé. Je ne comprends pas comment cela a pu se produire. Tous les documents sont établis comme d'habitude, il y a mes signatures, mes cachets. Mais en fait, ce sont pas de vrais documents. Et quelqu'un d'autre connaissait bien tous les codes de verrouillage électronique, connaissait tous les détails, c'est tout simplement impensable. Et sont atteints. Quelqu'un ici connaissait parfaitement le fonctionnement de tout. Probablement, il a travaillé vraiment mais en envie, d'après tes paroles, j'ai compris une chose. C'est certainement quelqu'un de très proche de vous. Celui qui pourrait découvrir tous ces détails et caractéristiques de vos entrepôts, systèmes de surveillance, de sécurité, d'accès. Vous ne devez pas l'écarter, s'il vous plaît. Réfléchissez-y. Et ne soyez pas effrayés de faire même les hypothèses les plus folles. Croyez-moi, ce sont précisément de telles hypothèses qui sont souvent les plus correctes. J'enquêterai. Peut-être que les marchandises sont toujours dans notre ville, cachées dans un autre endroit. D'accord, Stéphane, je vous comprends. Merci. Je suis rentré chez moi complètement confus. Comment puis-je continuer à vivre? Mes nerfs étaient à vif. Je ne savais pas qui de mon entourage aurait pu me tendre un tel piège. Je n'ai parlé à personne aussi intimement de mon travail et presque personne n'avait accès à de telles informations. Des jours passèrent, l'enquête se poursuivit. Les avocats commencèrent à exercer une pression sur moi. L'affaire était très mauvaise, j'étais littéralement empêché de respirer tranquillement. Les mots de Stéphane selon lesquels je pourrais avoir été trahi par une personne assez proche de moi ne sortaient pas de ma tête. Et je devais penser à Alexandre. Il s'est comporté très étrangement ces derniers temps, souvent sortant de la maison sans me dire exactement où il allait. Il a essayé de me soutenir dans cette situation, mais je voyais un soutien artificiel. Il semblait faire semblant, ce qui m'inquiétait beaucoup. Je sentais qu'Alexandre ne se souciait pas. Il n'était même pas très contrarié par la perspective de la possibilité que la vie ne soit plus aussi riche. Bien que l'ancien Alexandre aurait déjà été hystérique, ne sachant pas comment vivre plus loin. Tout cela m'a pesé la part de percer du stage de vue Alexandre. Au début, je suivais Alexandre en suivant ses itinéraires. Mais je n'ai rien vu de particulier. Je commençais déjà un peu à me blâmer moi-même, que j'avais déjà complètement perdu la tête. Je pensais suspecter ma propre femme. Mais une fois Alexandre est allé dans un endroit complètement inconnu. Nous avions déjà quitté la ville. Nous avons versé la zone industrielle. Il y avait de grands bâtiments ici, beaucoup d'entre eux étaient abandonnés. Alexandre s'est arrêté à la porte verte et est sorti de la voiture. De derrière la porte est venue la voix du gardien. Alexandre a répondu, le gardien a ouvert la porte, Alexandre est entré à l'intérieur. J'ai commencé à réfléchir à la façon dont je pouvais m'infiltrer sur le territoire. S'infiltrer sur le territoire sans me faire remarquer. Je suis sorti de la voiture et j'ai commencé à inspecter la clôture. La clôture était haute, escalader était irréaliste et le fil de fer barbelé était toujours attaché au sommet. Mais la clôture était loin d'être neuve. Je suis parvenu à trouver un endroit faible où je pouvais entrer sans attirer l'attention, car le garde était seulement à la porte. En me penchant et en pliant les jambes, je me suis précipité vers l'endroit où la voiture d'Alexandre était garée. À proximité se trouvait un hangar avec des portes entr'ouvertes. Je me suis frayé un chemin à l'intérieur et j'ai été choqué. Le hangar était complètement encombré d'équipements qui m'avaient été volés.
L'amertume de la vérité m'a juste pris par surprise. Mon cerveau ne pouvait pas me faire ressentir une émotion particulière, tout était mélangé à l'intérieur. J'ai entendu une conversation entre Adeline et un paysan. Alors eh bien, Rodrigo, êtes-vous sûr que tout est en ordre? Camarade, est-ce que les livraisons se dérouleront comme prévu? Madame Davis, tout est en ordre, tout se passe comme prévu. Vous n'avez pas à vous inquiéter, je m'en occupe. Dans quelques jours, les marchandises commenceront à être expédiées à l'étranger, conformément aux documents officiels. Personne ne sera en mesure de découvrir et de retenir la cargaison avec un accent. Mon mari a eu son entrepôt cambriolé et l'équipement volé est envoyé à l'étranger pour de grosses sommes d'argent. Nous devons être patients un peu plus longtemps car le plan est parfait et personne ne suspectera rien. Ce salaud a attrapé ma femme par les fesses, a enlevé sa culotte et a commencé à avoir des relations sexuelles avec elle devant moi. J'étais choquée et en colère. Bientôt, j'ai entendu des chiens aboyer et j'ai dû quitter rapidement. En gigaso at bitaw randumi erst, jiwadis leuskas beorot is a rope ready. Evas. Ma femme cupide m'a trahi et ne se souciait pas de ce qui allait m'arriver. Plus tard, je suis allée à l'entrepôt avec Madame Davis comme demandé par Rodrigo. Billy était là et je l'ai frappé avec une barre de fer quand il a demandé pourquoi les voitures sont arrivées plus tôt. Ma femme était là, tremblante et silencieuse. Je lui ai montré la vidéo d'elle ayant des relations sexuelles avec Billy et lui ai dit qu'elle continuerait d'être qu'une femme entretenue, mais les conditions changeraient. Cela restera pareil, car vous êtes tous des salauds qui iraient en prison. J'ai crié. Soudain, la lumière vive des projecteurs s'est allumée. Un encerclé par beaucoup de policiers de force spéciale. Eve, j'ai contacté mon ami à l'avance et tout le monde dans ce hangar a été arrêté. Ils ont même réussi à sortir le matériel. Rodrigo a été contraint d'appeler Billy et de les attirer, ainsi qu'Alexandre. Billy a été arrêté pour ses faux documents pour les marchandises. J'ai remis la vidéo que j'ai enregistrée. Les personnes arrêtées étaient excellentes pour témoigner les unes contre les autres, pour se protéger, mais cela n'a fait qu'aggraver les choses. Tout le monde est ensemble, j'ai réglé tous les malentendus avec les partenaires. Mes entrepôts étaient à nouveau remplis de marchandises. J'ai resserré le système de sécurité et je n'ai plus jamais laissé personne tomber. Moi à nouveau, une vengeance réussie m'a aidé à me calmer et à me débarrasser de tant d'années de mensonges et d'hypocrisie. Chers auditeurs, votre soutien est très important pour nous. Si vous aimez notre histoire, s'il vous plaît, likez, commentez et abonnez-vous. C'est très motivant pour nous. Nous avons besoin de vos commentaires pour améliorer notre contenu.